Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Les DP de Jackie. Aujourd'hui, je vais répondre en fait au tag de la vie en harmonie. Donc j'ai été taguée par Lily et ses loisirs. D'ailleurs, je tiens à m'excuser parce que je n'ai pas vu la vidéo tout de suite. Il faut dire que je fais tellement de choses en ce moment que je n'ai pas eu le temps de la voir. Et en même temps, je vais continuer mon petit DP. Alors, la vie en harmonie, c'est une très jolie chaîne. Donc elle a posé 10 questions et, je vais y répondre. Alors la première question, c'est préfères-tu les carrés ou les ronds? Alors en ce moment je fais énormément de ronds, ça c'est vrai, mais j'ai commencé par les carrés et c'est vrai que je trouve que le rendu du carré est quand même plus joli que le rendu du rond. Mais pour une question de pratique, quand je fais des grandes toiles ou souvent des persos, c'est vrai que je préfère prendre des ronds. Mais en tout cas, on va dire quand je fais des petites toiles, ce qui m'arrive en ce moment assez rarement, ce sont des carrés. Surtout que j'ai vraiment commencé par ça. Mais bon, une préférence en particulier. C'est vrai qu'il y a, allez, on va dire il y a 4 mois de ça, je vous aurais dit, oh, je fais jamais de ronds, j'aime pas du tout. Et puis finalement, j'ai rencontré une personne, Sandrine, si tu es là, coucou Sandrine, qui est pas très loin de chez moi. Et du coup, elle fait principalement que des ronds. Et elle m'a un peu persuadée de faire en fait des ronds. Donc j'ai commencé à faire un perso en rond, 2, 3. Et c'est vrai que c'est quand même pas mal. Mais au niveau de la finalité, au niveau du rendu, je trouve que c'est quand même moins joli que carré. Voilà. Alors une préférence, je dirais que carré c'est quand même plus joli. Mais c'est quand même beaucoup plus long à faire. Voilà pour la première question. La deuxième, depuis quand fais-tu du DP? Alors du DP, j'en fais depuis 2020, début 2020, juste avant le confinement en fait. Janvier, février, j'ai une de mes collègues de travail qui m'avait... du moins j'avais vu, je crois, un truc sur Facebook, je crois, je me rappelle bien, sur des de painting, et puis je regardais, je dis, oh, ça a l'air quand même pas mal à faire, ça a l'air sympa et tout, comme je cherchais une petite activité à faire. Et j'en parle autour de moi, et j'en parle donc à une de mes collègues de travail qui me dit, oh, écoute, moi j'ai essayé, j'ai fait un DP, et d'ailleurs j'en ai un autre, mais je ne le fais pas, je continue pas. Donc si tu veux essayer avant d'acheter, je te le file, pas de problème. Du coup elle me l'a passé, c'était un petit hibou, c'était vraiment un tout petit DP en diamant carré. Et franchement, j'ai adoré. J'ai adoré, j'en ai acheté 1, 2, 3, et là j'en ai je crois 40, il me semble, en réserve. Donc voilà. Et donc c'était bien, on va dire, c'était début d'année 2020. Donc on est en 2021. Oui, alors on va dire, ouais, ça fait 1 an et demi quoi que je suis là-dessus. Mais c'est vraiment devenu une passion, on va dire, à partir du moment où j'ai ouvert un compte Instagram, où j'ai ouvert ma chaîne YouTube. Voilà. À peu près. Alors, troisième question, quel est ton type d'illustration? Je sais pas trop. En fait, je fais beaucoup de choses. J'adore les chats, mais j'en fais pas beaucoup. J'en ai pas énormément avec des chats. J'ai fait beaucoup de persos parce que c'est vrai que les persos, en fait, je peux les offrir. Donc, celui qui est en dessous, là, c'est un perso, mon papa. Là, j'ai commandé... j'ai reçu le perso de ma fille, Lucifer. J'avais fait 2 chats déjà en perso. Enfin voilà, je fais beaucoup de persos, j'aime bien ça. Après, j'adore tout ce qui est Gorgeous, tout ce qui est Saraké. Franchement, ça, c'est mon kiff. Je trouve ça vraiment génial. Là, je suis sur une toile que Ophélie, coucou Ophélie si tu es là, si tu regardes, m'a offert. C'est pour son défi. C'est une cascade, voilà. Mais bon, c'est pas forcément mon type de toile, mais elle est vraiment très jolie. En fait, ouais, vraiment, mon type d'illustration, ce sera vraiment plus avec des personnages
style Gorgeous, Saraké. Voilà, mais c'est vrai que je fais beaucoup de persos. Donc, ou sinon je fais des animaux. J'aime les jaguars, les lions. Oui, jaguars, lions. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai fait des ours, il me semble. Mais voilà, j'ai vraiment un faible en fait pour Gorgeous et Saraké. Alors, comment as-tu connu le DP? Eh ben, justement, j'ai connu le DP, comme ça revient à la question numéro 2. En fait, par Facebook, par une pub sur Facebook. Après, je regardais vraiment beaucoup ces pubs, puis je comprenais pas trop. J'ai dit qu'est-ce que c'est, comment qu'elles font. Ça a l'air, c'est quand même vachement beau, ça a l'air long, enfin, faut vraiment que j'essaye. Donc c'est vraiment par une pub sur Facebook que j'ai connu le DP. 5e question. Alors, tu aimes les animaux ou les paysages? Ça revient un petit peu à la question 3. Hein. Donc je suis plus animaux que paysages ou des personnages. J'aime beaucoup les personnages, mais c'est vrai que j'ai fait quand même pas mal d'animaux. J'aime beaucoup. Question 6. Que fais-tu une fois ta toile finie? Ça dépend. Il y en a que je garde. Donc j'ai un porte-vue A3 où je mets les toiles que je ne vais pas encadrer. Mais en général, les toiles sont encadrées. Soit je les encadre pour moi perso, ou soit je les offre. Et celles que j'encadre pas, elles sont dans mon porte-vue. Mais en général, elles sont encadrées. C'est vrai que mon porte-vue, il n'y a pas énormément de choses dedans. Il faut dire qu'en 1 an et demi, on va dire que, je sais pas, j'ai fait combien de toiles? 2, 3, 4, j'en ai déjà 1, 2, 3, 4, 5 dans mon salon. 5 dans mon salon, j'en ai 2 dans ma chambre, j'en ai une sur la porte de ma salle de bain, c'est quand même pas mal. J'en ai offert une à mon cousin, celle-ci est pour mon papa. Chut. Voilà, celle-ci je sais pas trop ce que je vais en faire, je vais peut-être la mettre, je sais pas, je vais voir, je sais pas trop, soit dans mon porte-vue, je sais pas, faut voir parce qu'elle a l'air quand même pas mal. Voilà. Voilà ce que je fais de mes toiles finies. J'encadre ou ça va dans mon porte-vue. Alors, encolles-tu ou encadres-tu tes toiles? Alors, encoller, merci Lily, j'ai enfin acheté ma colle, donc j'ai toujours pas ouvert. Alors, les toiles, je vais voir si je vais les encoller, j'en sais rien, je l'ai pas encore fait. Celles qui sont dans mon porte-vue, je ne sais pas encore encoller, enfin je sais pas trop, j'hésite encore. Après, moi je me demande si les petits objets, je vais pas les encoller, mais sinon non, j'en colle pas. Donc voilà, j'ai ma colle, mais j'ai encore, elle est encore fermée, encore rien fait avec. En fait, j'ose pas, j'ai peur que ça ternisse la toile, c'est peut-être pour ça que j'ose pas. Enfin bref. Voilà, donc ça c'est pour la question 7. Donc la question 8, quelle est ta méthode de rangement? Oh là là, mon Dieu, je suis bordélique à fond. Ma méthode de rangement. Alors, je suis très vraiment structurée dans ce que j'aime faire. En fait, je classe tout est classé par ordre, etc. etc. Voilà, quand je fais quelque chose, soit bien cadré, bien structuré. Mais par contre, en ce qui concerne le rangement de mes toiles, mon Dieu, j'ose même pas vous montrer dans quel état est mon placard, ou même quel état est mon bureau, à la rigueur. Allez, on y va, je vous montre. Franchement, vous allez tomber. Je vous montre. Alors, nous voici dans mon KGB où j'ai mon placard ADP. Alors, au niveau du rangement, là j'ai des boîtes. Là, ce sont mes diamants ronds que j'ai en trop, les diamants carrés que j'ai en trop. Donc voilà, dans les enveloppes. Ça va. C'est rangé, c'est classé.
Je vais ouvrir le placard. Alors, mon placard, je l'ouvre. Et là, oh mon Dieu, c'est Beyrouth. C'est le souk. Il y en a partout. Voilà, une porte. Une deuxième. Ah, d'ailleurs, faut pas que j'oublie ça. Voilà. Alors là, ici, il y a quoi? Je ne sais même plus. Ah, j'ai encore de la place pour en mettre. C'est super. Dans les tiroirs. Oups. Ça va, hein? Celui-là, c'est quoi là-dedans? J'en ai encore là. J'en ai encore là. Et donc, hop. Ça, c'est mon porte-vue. Comme je l'expliquais tout à l'heure, en fait, les toiles que je n'encadre pas dans mon porte-vue. Voilà, les stickers, tous les toiles. Voilà, ça, c'est le rangement, en fait, de mon placard dans mon énorme KGB qui fait, je sais pas moi. Alors, je n'ose même pas vous montrer le bordel du KGB. Oh, je tente. Il y a mes draps qui sèchent. Voilà, le vélo de ma fille, mon bordel. Voilà, le KGB, il est énorme. Caisse à chat, enfin bref, les vélos. Voilà, le KGB. Alors là, maintenant, je vais vous montrer mon bureau. Alors, nous voici donc dans mon salon avec mon bureau. Et là, oh, je vous avoue, j'en ai partout. Regarde, j'en ai partout. Alors, je ne suis pas la reine du rangement hein, pour ça. Par contre, c'est classé. Ça, c'est mon classeur où tout est bien rangé. Mais là, c'est vraiment Beyrouth. Comme je dis. Voilà. Ah ben, je vais vous montrer en même temps, tant que je suis là. La gorgeuse qui est juste au-dessus de mon bureau. Là, ici, c'est mon dernier, c'est Menenkint. Hop, on va tourner un petit peu, comme ça vous allez voir un petit peu. Alors, dans mon salon, ça c'est le dernier premier que j'ai fait. Celui-là, il est magnifique. Ma demi-tête de loup. Voilà, donc ça, donc c'est pour le... Alors, moi, voici donc pour la question 9. Que fais-tu pendant que tu fais du DP? Soit je mange, mais ça, ce sera dans le Diamond Painting Coad Quiz, la question 7, la vidéo que je ferai bientôt, j'expliquerai. Si je ne mange pas, et ben en fait, je prends mon petit Michel. Alors, je vais vous expliquer. Ophélie, elle sait ce que c'est. Mon Michel, c'est mon porte-tablette, mon porte-téléphone, enfin voilà. En général, je le mets quelque part, voilà, par là, ou n'importe où. Et je prends ma tablette et je regarde des séries. Hop, mon Michel, ma tablette et des séries. Voilà, en général, je fais ça. Ou sinon, ben, j'écoute de la musique, mais voilà, quoi, c'est tout. Donc, pas de télé, hein, parce que la télévision, elle est de l'autre côté. Voilà, c'est tout ce que je fais quand je fais du DP. Ou ce que je fais d'autre, bah non, rien de plus. Hein. Ou je regarde énormément de vidéos YouTube quand je fais du DP. D'ailleurs, c'est là que je regarde en général toutes vos vidéos. Et Lily, je suis vraiment désolée encore une fois de ne pas avoir vu ta vidéo avant. Voilà. Donc, mon petit Michel, j'en ai un autre. Bah, je l'appelle Michel, hein, on ne sait pas pourquoi, hein, c'est comme ça. C'est leur petit nom. Voilà, Michel. Voilà, ça c'est ce que je fais en fait durant mes DP. Et justement, la question numéro 10, as-tu des chaînes à conseiller? Alors moi je vais vous conseiller en fait déjà la chaîne de Lily, la personne qui m'a taguée. Franchement, très très bonne chaîne. Lily, c'est une personne vraiment fantastique, hyper gentille, très avenante, agréable, enfin bref. Vous avez une question, vous lui posez la question, elle vous répond... peut-être pas aussitôt, mais pratiquement. Voilà, donc la chaîne de Lily et ses loisirs. De toute façon, je vais tout mettre en dessous. Ensuite, je vais vous conseiller les 4 chaînes des 4 youtubeuses du Diamond Painting Squad. Donc, il y a Diamant Folie. Donc, c'est Mélanie. La chaîne de Sonia, Socio Passant VP.
la chaîne de Étincelle et Brillantine et Diamant Scintillant. Alors pareil, c'est 4 personnes que j'apprécie énormément, j'aime beaucoup ce qu'elles font. J'ai été en contact avec Mélanie et avec Sonia, extraordinaire, franchement, des filles super sympa. Donc voilà les chaînes que je vous conseille. Après il y a plein de chaînes d'épée quoi. Il y a Angélique, elle fait des trucs super. Qui c'est qu'il y a? Il y a Chris et le DP. Il y a Hélène aussi, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. J'ai plein de chaînes. Enfin, voilà. De toute façon, je vais vous mettre une liste de chaînes en dessous. Si jamais j'oublie quelqu'un, je suis vraiment désolée. Il y a tellement de chaînes de DP sur YouTube. Mais voilà quoi. Donc, je vous conseille en fait tout ça. Il y avait ma copine Ophélie qui avait lancé sa chaîne, mais elle m'a dit qu'elle avait tout arrêté. Oh, c'est vraiment dommage, mais après, je peux comprendre. C'est quand même du boulot et c'est pas forcément facile. Donc, je vais quand même mettre le lien d'Ophélie. Et oui. Et Ophélie, et ben tu sais quoi, je vais te taguer. Voilà, donc je vais taguer des personnes. Si vous voulez répondre donc à ces 10 questions, ce serait vraiment sympa. Donc du coup, je vais taguer Ophélie, pardon. Ophélie. Ophélie, je vais taguer également les 4 Canadiennes, tiens, allez, du Diamond Painting Squad. Donc Mélanie, Sonia, la chaîne Étincelle et Brillantine, Diamant Scintillant, excusez-moi, je ne me rappelle plus de vos prénoms, et puis ça coule pas. Voilà, je vais les taguer comme ça. C'est vrai qu'elles font pas mal de choses, c'est vraiment sympa, et du coup, ça nous permettra également de les connaître un petit peu mieux. Voilà pour cette vidéo. Du coup, moi, j'ai absolument rien fait de mon DP, comme d'hab. De toute façon, je ne peux pas faire un DP et répondre aux questions en même temps, c'est pas possible. Donc voilà, donc je vous dis à bientôt et la prochaine vidéo, je pense que ce sera sur justement le Diamond Painting Squad Quiz, la question numéro 7. Je pense que ça va être ça la prochaine vidéo. Allez, bye bye tout le monde, à bientôt.